Non, non, non et non. Une bonne fois pour toutes, les Portugais ne mangent pas que des pastéis de Belém ou des pastel de nata comme dessert. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander souvent, mais quelle est la différence, José, entre pastel de nata et pastel de Belém? Eh ben, c'est très simple. En fait, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas pareil. En fait, le pastel de Belém, c'est la recette originale du petit flan traditionnel portugais. Il est fabriqué à la pastelaria de Belém dans le quartier de Belém, quartier de Lisbonne. Alors que le pastel de nata, c'est le petit flan traditionnel portugais que l'on retrouve partout ailleurs, en dehors bien entendu de la pastelaria de Belém. Voilà, tu l'as compris? C'est pareil. Mais c'est pas pareil. Et donc, le dessert traditionnel portugais pour Noël. En tout cas, c'est toujours le cas dans ma famille. Pas du tout les pastéis. Ah ben non, ce sont les rabanadas. Alors, et là vous allez me dire, ah ouais, rabanadas, c'est du pain perdu. Eh non, c'est comme pour les pastéis. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Le pain perdu, c'est du pain perdu. Les rabanadas, c'est des rabanadas. Et d'ailleurs au Portugal, on dit rabanadas ou fatia dourada ou pain de moulière parida, c'est-à-dire le pain des jeunes mamans qui viennent d'accoucher. Parce que historiquement, les rabanadas, c'était le repas que l'on donnait aux jeunes mamans, parce qu'on estimait que dans cette recette, il y avait tous les ingrédients nécessaires pour que les jeunes mamans puissent à leur tour fabriquer du bon et succulent lait pour leur bébé. Et donc, comme c'est Noël, c'est le calendrier d'avant, je vous propose qu'on réalise ensemble la recette traditionnelle des rabanadas, avec la petite touche de José Cruz. C'est parti! Pour réaliser cette recette de rabanadas traditionnelle, il vous faut un pain qui a durci pendant un jour ou deux, 250 ml de lait, 3 œufs, un grand zeste de citron, un bâton de cannelle, du sucre en poudre roux, du sucre en poudre blanc, de la cannelle moulue, du miel et de l'huile de friture. Première étape, on va préparer la potion magique. Je verse les 250 centilitres de lait dans une casserole. Je rajoute le sucre roux. Je rajoute les zestes écorce de citron et bien entendu le bâton de cannelle. On met à feu moyen et on mélange, on mélange, on mélange. Avec amour et tendresse, en mode panoramix. On porte à ébullition et là ça commence à sentir super bon. Cette potion magique, ensuite je vais la mettre dans un plat. Et donc je découpe mes tranches de pain. On fait des tranches d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Donc là, j'ai mon plat, on laisse bien imprégner, puis on retourne toutes les tranches de pain. Et regardez, hop, le pain a bien absorbé toute la potion magique. Et donc là, elles sont prêtes à aller à la poêle. C'est parti pour la cuisson. Huile de friture. J'hésite pas avec l'huile de friture pour qu'elle soit bien frite. Bien frite. Je casse mes 3 œufs dans un récipient. On touille, on touille, on touille, on touille, on touille. Mon huile est bien chaude. C'est parti. Hop, je trempe dans le jaune d'œuf de chaque côté et je mets à frire. Ça sent bon. Alors bien sûr, c'est inutile de préciser que c'est un dessert très diététique. Les premières, je les retourne. Et pendant ce temps-là, je vais prendre 2 assiettes. Dans une première assiette, je vais mettre le sucre blanc et auquel je vais rajouter la cannelle. J'adore la cannelle. Je mélange. J'ai fait un cœur. Dans l'autre assiette, je vais mettre du papier absorbant pour absorber le surplus d'huile. Je les mets ensuite dans l'assiette avec le papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Voilà. Ça sent super bon. Et une fois que l'huile a bien été absorbée, je peux faire le dressage. Et maintenant, ça c'est ma petite touche perso pour mes rabanadas. J'aime bien rajouter du miel par-dessus. Pas beaucoup, bien entendu. Et voilà. Elles sont toutes chaudes, elles sont toutes belles. Ce sont les rabanadas de Portugal. C'est pas du pain perdu. Et donc c'est la recette dessert traditionnel au Portugal pour Noël. N'hésitez pas à me dire comment vous faites les rabanadas, si vous avez cette tradition. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter.
À tout bientôt, et joyeux Natal, et Feliz Noël!